Savez-vous que le cerveau réagit à l'argent comme à une récompense primitive, activant ainsi les zones du plaisir? Ce n'est pas pour rien, nous courons tous derrière l'argent, car chimiquement, ça fait du bien. Savez-vous aussi que plus de 72% de la population mondiale stresse à cause de l'argent, impactant leur sommeil et relations? Si vous avez répondu oui à ces deux questions, vous savez très bien que l'argent n'y est pour rien. C'est juste notre perception qui l'oriente vers les côtés positifs, c'est-à-dire le plaisir, ou soit les côtés négatifs, c'est-à-dire le stress. Notre perception à l'argent se forme à travers les croyances dans l'enfance, influencées par l'éducation et les expériences familiales. La relation à l'argent est complexe et varie selon les individus. Des chercheurs comme Britt ou Clant ont identifié plusieurs scripts ou croyances inconscientes en lien sur l'argent. Des croyances comme l'argent est synonyme de la sécurité, l'argent représente le bien-être, l'argent représente la source de problèmes dans le monde, l'argent représente l'estime de soi. Vous avez compris que de la même manière nous avons été programmés à entretenir une mauvaise relation à l'argent, de la même manière nous pouvons réécrire ces scripts pour vivre l'abondance. À présent, je vais vous donner 6 clés qui vont non seulement vous permettre de pacifier votre relation à l'argent, mais aussi de vivre l'abondance au quotidien. Première clé, identifier ces blocages et émotions liées à l'argent. Voici des questions à vous poser. La première, quel message sur l'argent ai-je reçu dans l'enfance? Exemple, l'argent est sale ou bien je dois souffrir pour en gagner. La deuxième question, qu'est-ce que je crains vraiment? Est-ce la pauvreté, le jugement ou la perte de liberté? Voici un exercice simple à faire. Écrivez 5 phrases qui vous viennent spontanément sur l'argent et essayez de les analyser pour détecter si elles sont motivées par la peur, la culpabilité ou la confiance. L'objectif de cet exercice est de décoder les blocages inconscients pour les désamorcer. Deuxième clé, séparer la valeur personnelle et la valeur financière. Voici un rappel très important à retenir. Votre estime de soi ne doit pas dépendre de votre compte en banque. L'argent n'est qu'un outil, pas une mesure de votre dignité. Voici un exercice simple à faire. Écrivez 3 qualités ou réussites non financières dont vous êtes fier dans votre vie. Et utilisez aussi de mantras chaque jour le matin après les réveils et le soir avant de vous coucher. L'affirmation positive que je vous propose est la suivante. Je suis plus que mes finances. L'objectif de cet exercice est de réduire les tensions et la honte liées aux difficultés matérielles. Troisième clé, adopter une gestion proactive, c'est-à-dire définissez des objectifs clairs. Exemple, une épargne pour la sécurité ou encore une épargne pour les projets importants. Utilisez la règle de 75, 15, 10, c'est-à-dire 75% pour les dépenses, 15% pour les urgences, 15% pour les investissements et puis 10% pour les urgences. Quatrième clé, cultiver l'abondance. Ici, l'exercice que je vous propose est d'écrire 3 choses que l'argent vous a permis de recevoir ou de vivre dans votre vie. Ça peut être le repas, ou soit un toit ou coucher, ou encore un voyage que vous avez fait récemment. L'objectif de cet exercice est de vous pousser à vibrer la gratitude. Parce que plus que vous avez votre stylo et votre feuille de papier, vous écrivez les choses dont l'argent vous a permis de recevoir ou de vivre, cela poussera à ce que vous puissiez être dans la gratitude. Et rappelez-vous, plus vous vibrez la gratitude, plus vous attirez à voir les personnes, les expériences qui correspondent à cette fréquence-là. Cinquième clé, c'est réapprendre à dépenser avec joie ou responsabilité. C'est-à-dire, avant d'acheter quelque chose, posez-vous toujours cette question. Est-ce cette chose que je veux acheter correspond à mes valeurs? Si oui, achetez la chose en question. Sinon, posez-vous la deuxième question. Est-ce une fuite émotionnelle? Très sûrement, ce sera oui.
Et si c'est le cas, n'achetez pas. L'objectif de cet exercice est de vous permettre de comprendre là où vous dépensez beaucoup plus votre argent. Peut-être ces choses que vous achetez ne sont même pas nécessaires. Peut-être ces choses sont importantes, mais elles ne sont pas nécessaires. Alors que les choses nécessaires sont des choses que vous avez besoin maintenant. Les choses importantes ne sont pas tous nécessaires. Ça peut être nécessaire dans 1 mois, 6 mois, voire même une année. Cela vous permettra d'économiser plus d'argent afin de l'injecter soit dans la caisse des urgences ou des investissements. Rappelez-vous de la règle de 75, 15, 10. Sixième clé, c'est finir avec la culpabilité. Ici, la chose que vous devez faire, c'est d'accepter les erreurs, tout en comprenant que le faux pas financier font partie de l'apprentissage. Donc comprenez que les erreurs, vous allez toujours le faire. Donc vous devez accepter pleinement toutes vos erreurs. C'est ainsi que vous allez apprendre de cette erreur et faire en sorte que prochainement vous ne puissiez pas faire la même chose. Pour conclure, je dirais que pacifier son rapport à l'argent, c'est comprendre ses blocages, décoller son estime de soi et agir avec bienveillance et lucidité. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager avec vos proches. Quant à moi, je vous dis déjà à la semaine prochaine avec amour, compassion et bienveillance. Namasté.